Aujourd'hui, je suis avec Leslie. Coucou Bonjour Leslie. à tous. Merci d'accepter cette interview. Avec plaisir. Qui te stresse, tu me dis. Ah bah ça devient très solennel tout d'un coup. Bon, alors, on va revenir sur ton parcours. Ça fait combien de temps que tu es chez nous? Ça fait 3 ans maintenant, depuis janvier 2020. D'accord. C'est quoi, ça t'inspire quoi, te dire est-ce que tu es heureuse? Donc toi, tu étais dans le salariat, c'est ça? Exactement. Tu étais épanouie? Pas du tout. En fait, le fait d'être à mon compte pendant 3 ans, pour moi, c'est une victoire. Parce que je me dis, je me suis jamais imaginé auto-entrepreneur. D'accord. Jusqu'à ce que je rencontre WeLoge, justement. Et là, ça se passe très bien. Et je suis beaucoup plus heureuse. Je peux gérer mon temps comme je veux. Et puis aussi, je peux être maître de mon chiffre d'affaires. Alors justement, ton chiffre d'affaires. Donc, revenons sur ton parcours. Donc, est-ce que tu gagnes ta vie aujourd'hui? Je gagne ma vie aujourd'hui, effectivement. Je gagne ma vie mieux que quand j'étais salariée. C'est ça que j'allais dire. Donc, mieux que quand tu étais salariée. Exactement. Okay. Donc bien sûr, nous dans l'immobilier, tous les aléas de la conjoncture nous impactent parce que quand on achète ou qu'on vend une maison, c'est lié au relationnel aussi. Et donc voilà, il faut se battre sans cesse. Oui, je vois, tu as fait ta première année, si on revient sur tes chiffres, ta première année, tu as fait plus de chiffres que ta seconde. Exactement. Notamment, alors vas-y, reviens dessus, c'était dur, comment tu as vécu ça et pourquoi tu as fait moins de chiffres? Alors, première année 2021, on était encore dans l'euphorie juste après le confinement. Donc, dans l'immobilier en général, on a fait une super année. Et puis, donc début 2022, en fait, l'année 2022 s'est passée en 2 temps. Les 6 premiers mois où on était encore dans l'euphorie de 2021 et puis après les 6 derniers mois où on a eu un peu l'impact de la guerre en Ukraine, la hausse des taux, le taux d'usure qui a baissé et donc du coup les acheteurs et les vendeurs avaient plus de réticence à passer le cap justement parce qu'ils voulaient avoir un peu plus de visibilité sur leur capacité après à racheter. Ouais, du coup, ta seconde partie d'année 2022 a été plus compliquée. Exactement, plus compliquée. Ce qui explique que tu as fait moins de chiffres. C'est ça. Et là, du coup, ça repart sur 2023. Donc, on le voit aussi, comme on a un taux d'usure qui a augmenté, qui lâche un peu de lest. Bien sûr, il y a les taux aussi d'intérêt qui remontent. Mais voilà, les gens souhaitent passer à l'action, donc je suis ravie. Donc toi, quand tu vois que ton chiffre l'année dernière baisse par rapport à 2021, qu'est-ce que tu te dis? Je vais arrêter qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dis-nous. Alors sur le coup, moi comme j'ai une expérience de 3 ans dans l'immobilier, donc j'ai pas une expérience de 10-15 ans. Donc pour moi, j'ai eu pas un petit coup de stress, mais je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. J'avais des biens à proposer à la vente, tout était nickel. Et puis ça partait pas. Donc il n'y avait pas d'acquéreur qui souhaitait acquérir ces biens-là. Donc j'ai eu un moment d'hésitation, de remise en question. Et puis j'ai toujours été soutenue par le réseau et Dominique de Saint-Laurent, donc la fondatrice de WeLoge, m'a dit mais tu sais, l'immobilier c'est comme ça en fait. C'est des périodes. Ouais, nous on le sait, mais voilà. Mais moi en tant que jeune auto-entrepreneur, je le savais pas, et donc du coup j'avais un peu de stress. Et puis au final, en début d'année, tout s'est éclairci et mes biens que j'avais à la vente sont partis au prix. Donc on voyait que c'était vraiment pas une question d'estimation ou autre, c'était vraiment la conjoncture qui était comme ça. Et si on t'avait pas soutenu, t'aurais arrêté, tu penses? Je pense que j'aurais arrêté, parce qu'en fait, le poids du réseau est très important, en tout cas. Et c'est vrai que on est censé stimuler, et c'est bien d'avoir en fait quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que nous pour nous donner en fait un œil, une meilleure visibilité en fait sur tout ce qui se passe en fait. Ouais, donc tu t'es senti accompagné, épaulé dans ce moment de creux, de flottement où tu t'es dit, et si tu n'avais pas eu ça, tu aurais probablement arrêté. Ok, donc ça c'est important, c'est important à savoir. Et aujourd'hui, si tu dois faire un résumé de ton... Est-ce que tu es heureuse dans l'immobilier? Est-ce que tu changerais de métier pour autre chose? Est-ce que... Moi, franchement, l'immobilier, ça me passionne. Moi, le relationnel, l'humain, ça a toujours été au cœur de mes décisions, que ce soit professionnel et personnel. Et là, vraiment, le fait d'accompagner les gens sur l'achat, parfois c'est l'achat le plus important de sa vie, c'est le projet de toute une vie. C'est ultra stimulant et surtout dans les conditions chez WeLoge, pour moi, c'est la meilleure enseigne parce que
Tu dis ça, mais tu n'as pas connu d'autres marques. Donc, oui, mais pour moi, c'était… Alors, le fait que je me mette à mon compte et dans l'immobilier, c'était uniquement via WeLoge pour moi, parce qu'en fait, on a tellement une palette de services, on a 8 services, et on propose une solution qui est clé en main à nos clients. Moi, je le sais, j'ai eu l'expérience de mes parents qui ont vendu leur maison quand j'étais pas encore dans l'immobilier, j'étais plus jeune. Et c'est vrai que avec le recul, je ressens que tout n'avait pas été fait pour que cette vente se passe dans les meilleures conditions et puis qu'ils puissent vendre vraiment au meilleur prix. Tu n'avais pas l'accompagnement, j'ai senti que l'agence qui a accompagné exactement. tes parents n'avait pas la même bienveillance, la même manière d'accompagner, les accompagner. Okay. Et du coup, moi, je me bats aussi pour que ça se passe vraiment bien, parce que c'est le choix important d'une vie. Et, ouais. Donc tu es épanouie, heureuse, et tu ferais pas ça pour autre chose. Okay, donc non, ça, franchement, en plus, ce qui est top, c'est que je peux gérer mes horaires comme je veux. Donc j'ai de la qualité de vie derrière pour passer du temps avec ma fille. C'est génial. Et puis le métier est stimulant. On est autonome, mais en même temps, on est vraiment soutenu. Tu parles de ta fille, donc rappelle-nous. Donc, quand tu étais salarié, tu avais demandé un aménagement de tes horaires pour aller la chercher, c'est ça ? Exactement, c'est ça. En fait, raconte-nous pour ceux qui ne savent pas. Alors avant, j'étais salariée, j'étais en CDI traditionnel. Et donc, après mon congé maternité, j'ai demandé à mon entreprise de m'aménager les horaires, parce qu'on avait une grande plage horaire pour pour déjeuner. Donc on avait une plage horaire de 1h30, donc j'ai demandé une demi-heure en plus pour pouvoir récupérer ma fille à la crèche. Et on m'a dit que c'était pas possible. Que tu aurais pu raccourcir ton déjeuner. Exactement. Et récupérer ta fille plus tôt. C'est ça, ou commencer une demi-heure plus tôt, vraiment faire le même temps d'heure, mais pouvoir avoir une opportunité d'aller chercher ma fille à l'heure. Et finalement on m'a dit non, tu reviens de ton congé maternité, c'est soit tu reprends tes horaires comme ça, soit… Allez, bisous. Voilà, ciao. Donc j'ai fait ciao. Et j'ai décidé, bien sûr, C'était pas vraiment bienveillant. Exactement. J'ai décidé de faire une rupture conventionnelle et puis de me lancer à mon compte, tout simplement, pour pouvoir lier ma vie de maman, de famille et aussi ma vie professionnelle. Donc, et aujourd'hui, tu vois ta fille, Exactement. Je récupère ma fille à l'école, je vois ma fille, je passe du temps de qualité et en plus, je peux agencer mon emploi du temps comme je veux pour pouvoir… Concrètement, donc, quand on parle argent, avant, tu gagnais combien par mois ? Alors avant, j'étais, donc là sur mon dernier emploi, j'étais à 1 500 €. Net par mois. Voilà, okay, exactement, 1 400, 1 500. Okay. Et aujourd'hui, tu gagnes combien ? Et là, je suis dans les 2003. D'accord. Voilà. Ce qui est bien, alors, sachant que ton chiffre a baissé, donc ça veut dire que tu vas potentiellement gagner beaucoup plus que ça en fait. Exactement. Donc, le chiffre a baissé, donc l'année dernière c'était une conjoncture particulière, mais là par contre on est sur une dynamique différente. Tu gagnes plus qu'avant, tu gères mieux ton temps, enfin entre guillemets tu gères ton temps comme tu l'entends, tu vois ta fille, donc tout est ouvert pour… Enfin t'es heureuse. Exactement. Ok, donc t'as pas ce stress de te dire… à la fin du mois, comment je vais faire. Donc, tu as compris maintenant que c'est des cycles. Exactement. Tu as passé ce cap qui était de te dire au début, je ne sais pas si je vais survivre, y arriver, etc. Exactement. En fait, au début, je pensais vraiment… pour moi, avec l'immobilier, il faut savoir que si jamais des personnes nous écoutent et souhaitent rentrer dans l'immobilier, il faut savoir aussi que c'est un métier qui est cyclique, ce qui est logique. Sur le début d'année, toute la période du printemps, c'est la meilleure période pour pouvoir mettre son bien à la vente, valoriser ses extérieurs. Et puis aussi, tout le monde après souhaite acheter ou vendre avant la reprise de l'école scolaire. Oui, ce qui est normal. Ils veulent déménager pendant l'été pour avoir leurs enfants. Voilà. Donc c'est maintenant, aujourd'hui, là on est en mars, c'est maintenant que les maisons se préparent, etc. Exactement. Ouais. Et donc du coup, c'est cyclique. En fait, il faut prendre conscience que le métier est comme ça. D'accord. Et pas tout remettre en question. Oui, du coup, ça tu ne le savais pas et maintenant tu le sais. Exactement. Et du coup, tu as cette espèce de recul et tu dis, c'est pas une inquiétude. J'ai plus de sérénité, exactement. D'accord. Donc ça, et tu veux faire ça pendant… Enfin, comment tu te vois, Leslie, dans 5 ans ? Est-ce que tu te vois encore dans l'immobilier ou est-ce que tu ne te projettes pas du tout ? Dans 5 ans, si moi je me vois plutôt quand même dans l'immobilier, avoir un rythme de croisière qui soit serein, régulier, et puis bien sûr peut-être avoir mon équipe. Ah, donc tu as envie de monter ton équipe à terme. Okay. Ce serait idéal. Tu vas le faire, il n'y a pas de souci. Exactement, il faudra passer le cap de se dire qu'en plus d'être auto-entrepreneur, je peux aussi former des personnes à me suivre et à travailler avec moi. D'accord. Parce que c'est une opportunité aussi. C'est chouette, moi je trouve. Enfin, moi je trouve que tu es un rayon de soleil, que tu es toujours positive quand on t'appelle. Alors Leslie travaille aussi avec nous sur des locations et gestion. Donc on fait et de la transaction et de la location-gestion. Et en fait,
tout à fait le réflexe, tu te documentes, tu m'appelles, je te réponds, enfin tu te formes sur ça, qui est un métier. Non, tu me harcèles pas, mais c'est tout à fait normal, c'est un nouveau métier, donc tu as besoin de comprendre, comme Dom te coach sur l'aspect transactionnel. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu mets une autre corde à ton arc et tu donnes de la valeur ajoutée à tes clients. Et c'est comme ça qu'on perdure dans ce métier. On peut pas vendre, on va louer. Vous voulez, on peut gérer, on peut, etc. C'est pas le bon moment, on attend, etc. Et du coup, tes clients te reviennent, enfin, les retours clients sont élogieux, moi je trouve. Et c'est ça qui est chouette. Et franchement, ça fait plaisir. C'est chouette. Et puis, tu évolues comme team leader. Bravo, welcome to the team. Quoi. Merci. À terme, il faut faire ça. Exactement. Bravo. Écoute, merci. Si tu as autre chose que tu veux ajouter ou... Non. Je pense avoir tout dit. Après, pour tous ceux qui nous écoutent, sachez qu'on est sur le printemps de l'estimation. Je profite pour le dire. Donc, si vous avez un projet immobilier, une envie d'estimation ou un projet de vente, je vous accompagne avec plaisir. Voilà. Et tu es sur quel secteur, dis-nous? Alors, je suis sur le secteur du 14e, principalement parce que j'habite le 14e arrondissement de Marseille. Et je fais aussi le 2e arrondissement de Marseille. Voilà. Donc, côté hôtel de ville, Joliette, Arenc, tout ça. Voilà. Et dis-nous, je peux travailler sur tout Marseille, bien sûr. Précisément, donc, pour parler de ça, parlons un peu du marché. C'est quoi les secteurs qui montent dans le 14e, dans le 2e? Où est-ce que tu recommandes d'acheter? Est-ce que tu as des pépites ou des biens que tu peux proposer à tes clients? Dis-nous en plus. Alors, sur le 2e arrondissement, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la Joliette, autour des terrasses du port, des docks de Marseille. Donc là, c'est vrai que c'est un secteur qui est en plein essor. On a pas mal de travaux d'urbanisation qui vont valoriser tout le secteur. Ouais, sauf que justement, pour parler de ça, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que si j'ai des enfants, que je veux habiter dans ce quartier, je vais me dire, les écoles, il y a des travaux partout. Donc, est-ce que c'est plutôt pour des couples sans enfants? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Non, après, pour moi, c'est pour tout type de cible. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont sur Paris, qui doivent travailler sur Marseille. Donc là, c'est l'idéal. Pour les familles, on a des résidences qui sont quand même assez familiales aussi. D'accord. Donc tu peux avoir de tout, en fait. Et puis tu n'es pas trop loin de la gare. Exactement. Tu es proche de tout. Il y a les métros, vous avez les centres commerciaux. Vous êtes proche aussi de la partie touristique de Marseille. Donc un jeune couple qui a envie d'être dans le cœur de la ville, dans le dynamisme, c'est donc ça, l'idéal. C'est deuxième côté, quartier Joliette. Et Exactement. Ensuite, 14e, dis-nous, c'est quoi les coins du 14e? Alors, les coins du 14e qui sont vachement recherchés, c'est plutôt Sainte-Marthe. D'accord. Donc, et les Hauts du Merlan aussi. Parce qu'en fait, on n'est pas loin du 13e arrondissement, donc on n'est pas loin de la Bactarelle, on n'est pas loin aussi de Château-Gombert. Donc ça, c'est des coins en fait où on est un peu à la campagne finalement. Oui, tout en étant à Marseille. Tout en étant à Marseille, oui, et tout en étant 14e, quartier nord aussi. Et avec des prix qui sont qui restent intéressants. Intéressants. Exactement. En fait, si vous recherchez tout ce qui est donc maison avec extérieur, avec jardin, des grands espaces, des budgets que vous pourriez peut-être pas avoir au centre-ville, parce que dans le centre de Marseille, on ne va pas retrouver des grands jardins, on ne va pas retrouver des grands T5, enfin un peu moins en tout cas. Et surtout au niveau du prix, ce ne sera pas le même. Et hors de Marseille, c'est vraiment très cher. Donc du coup, le bon compromis en fait, c'est les quartiers nord de Marseille. Et c'est vrai que sur le 14e arrondissement de Marseille, Sainte-Marthe, on est vraiment sur des zones résidentielles, donc avec plusieurs villas. Qui offre encore de beaux extérieurs. Donc si vous voulez vendre, que vous êtes dans ces coins, faites appel à Leslie. Et si vous voulez acheter, donc les coins, on le rappelle, deuxième côté Joliette. C'est là, Joliette donc, futur, et même donc là on est aussi, sur de l'urbain, de ville. très urbain. Et après, si on veut, on cherche la ville à la campagne. Exactement. C'est 14e côté Sainte-Marthe. Merci côté Leslie, écoute, c'est top, voilà. C'est très intéressant. Ok, très bien, merci beaucoup Leslie. Merci Samuel. À très vite. À très bientôt. Merci. Bye bye.